Perché au cœur de Katouba, l'Athénée de Lubumbashi était monument. Construit à l'époque coloniale, ce complexe scolaire immense et légendaire a vu défiler des générations de Congolais, devenus figures d'époux du pays. Mais aujourd'hui, le mythe semble brisé. Les salles sont vides de mobilier, les tableaux craquelés et les élèves souvent brillants sont contraints d'apprendre assis à même les sols ou sur des briques. Une scène triste, presque violente, qui illustre les longs abandons de l'école publique. Et pourtant, c'est jeudi, une brise d'espoir a traversé Katouba. Sur instruction directe du chef de l'État, le service national a livré 1700 bancs à ces géants endormis. Des bancs fabriqués dans les ateliers de Kabulameshi, par des mains autrefois perdues, aujourd'hui réhabilitées. La ronde que nous avons effectuée dans nos différentes écoles, par Kinshasa à l'intérieur du pays, démontre que l'État avait pratiquement abandonné sa responsabilité en matière d'éducation. Les conditions d'études et d'accueil des élèves dans les établissements scolaires sont presque les mêmes et désolants, et même très désolants. Nos enfants étudient à même les sols ou sur un morceau de briques ou de bois. Les salles de classe sont insalubres avec des murs fissurés et décolorés. La nuit a été longue, certes, mais sous l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nouveau jour est en train de se lever. L'Athénée revit. L'histoire ne s'efface pas, mais elle s'écrit à nouveau. Car ici, on a compris qu'on ne bâtit pas une nation sans école. Pas d'école non plus sans mobilier. C'est donc fruit du travail et de discipline vient d'améliorer de manière significative les conditions d'apprentissage de nos élèves et des conditions de travail de nos enseignants. De la deuxième militaire et je peux vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion des remises officielles de banc, aucun militaire, aucun banc. Je vous invite à passer le détachement en revue. Et comme pour rappeler que l'éducation ne s'arrête pas qu'aux grandes villes, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik a ensuite pris la direction du camp militaire Vangu pour y remettre 400 bancs au complexe scolaire de la 22e région militaire. Là aussi, un geste fort, discret mais chargé d'essence, la République réaffirme son rôle protecteur jusque dans ses écoles militaires. Prenons l'occasion de dire merci et fidélité au commandant suprême des armées, de la police nationale et du service national qui fait de l'éducation pour tous les enfants congolais une priorité de son mandat. Après la vision sur la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, il envoie le service national pour pouvoir accompagner cette vision en procurant aux élèves les conditions d'études impeccables. Je pense que vous-même, commandant, quand vous allez visiter quelques salles de classe, vous allez couler quelques larmes de vos yeux. Derrière ces actes, une vision s'affirme, celle d'un État stratège qui place l'éducation au cœur du redressement national. Car ici, à Katouba comme à Vangu, une vérité s'impose. Le développement n'est pas un luxe, mais c'est un droit. Et ces droits commencent toujours sur un banc d'école.